Bonjour, je suis Cédric Sett, je suis le président de Continuum. Et Vivien Chartendron, moi je suis le secrétaire de Continuum et directeur de la LPO Drôme-Ardèche. Alors, pour répondre à vos questions, Continuum, c'est quoi? Continuum, c'est un réseau d'entreprises qui sont en action pour la nature. C'est un club d'entreprises, on est à peu près 35, bientôt 40. En fait, l'origine de ce club, c'est qu'on était beaucoup d'entreprises déjà à être en lien avec Vivien, avec la LPO, et on avait besoin de fédérer et d'aller encore plus loin. Pourquoi? Vous l'avez tous compris en ce moment, les enjeux de biodiversité, de nature, d'environnement et surtout, donc le vrai terme pour nous les entrepreneurs, c'est la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. On a besoin de faire des actions. Et souvent, on se trouve un peu perdu, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc nous, à l'époque, même moi en tant qu'entrepreneur, je m'étais tourné vers la LPO, mais beaucoup n'osent pas aller les voir, ils font peut-être peur, mais on ne sait pas vers qui aller. Et donc Continuum, c'est vraiment un peu cet étendard pour faire des choses, donc Vivien va nous en parler, faire des actions, défendre la nature, pouvoir aussi faire des choses avec nos collaborateurs, mais avoir plein d'actions pour la RSE. Donc si vous aussi vraiment vous cherchez à mettre en place des choses, à défendre notre belle terre, notre nature et la biodiversité, rejoignez en tout cas Continuum. Mais Vivien, qu'est-ce qu'on fait en tout cas chez Continuum? Alors concrètement, tu l'as dit, le constat de départ, c'est que les entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, comment elles peuvent agir, comment elles se décident, comment être orientées correctement. Moi, le constat de départ que j'ai fait il y a déjà pas mal d'années, c'est aussi comment on fait pour ramener l'entreprise au cœur de son territoire. Comment ce patrimoine naturel qui nous entoure, là, vous voyez, tous ces chants d'oiseaux aujourd'hui, tout ça, je pense que ça touche beaucoup de gens et beaucoup d'entrepreneurs au cœur. Ce patrimoine naturel exceptionnel qu'on a en Drôme-Ardèche. On regarde d'un côté du Rhône, on a les coteaux ardéchois, au loin le Mézinc, on regarde de l'autre côté, La on a Drôme. le Vercors, c'est magnifique. Et comment on fait pour accrocher tous ces gens à leur territoire et à ce patrimoine naturel? Et donc concrètement, on est parti sur deux modalités d'action, hein. L'action collective menée par l'ensemble du club au travers des cotisations de ses membres. Donc ça, c'est beaucoup d'actions à destination des collaborateurs. C'est des sorties familiales, des sorties pour les enfants, c'est tout ça gratuitement à dispo de tous les collaborateurs. Et puis c'est aussi pas mal d'événements, d'actions qu'on mène pour faire connaître justement les actions qu'on peut mener pour la biodiversité, parce que tu le disais tout à l'heure, souvent on ignore dans une entreprise ce qu'on est capable de faire pour la nature. Et d'ailleurs, je te coupe, c'est vrai qu'aussi, il faut pas avoir peur de ce rapprochement. On nous a souvent mis dans des cases. Les entreprises, on est les pollueurs, on est les mauvais, les méchants et tout ça, on est entrepreneurs et on est là-dedans. Et vous, les défenseurs de la nature, opposés. Et c'est On est les vrai que, pénibles. voilà. Ouais, les défenseurs, alors certains les revendicards, comment on dit à chaque fois là, Les Khmers les verts, plein de les termes. Et ayatollahs de en l'écologie. fait, Continuum, c'est quoi vraiment? C'est de créer ce lien vraiment et de retrouver même ce lien, j'allais dire pas de le créer, de le retrouver, tout ce qui fait sens, parce que on est un tout. Donc l'entreprise est dans son écosystème. L'entreprise évidemment, elle a plein de sens, de belles vertus. Elle crée de la richesse mais humaine, elle crée de l'emploi, elle crée aussi de la dynamique, elle innove, elle fait vraiment beaucoup de choses. Et ça, on parlera pas que de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, mais elle n'est pas forcément polluante ou mauvaise. Bien sûr qu'il y a des cas qui le sont, mais il y en a beaucoup qui font plein de belles choses et je pense que vraiment les membres qu'on a, on pourra faire une autre vidéo pour en parler, hein, mais ils font des actions mais qui sont innovantes pour la nature, la biodiversité, qui mènent plein de belles choses, même Ouais. si on sait qu'il y a des petits pas, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment de réunir en tout cas le monde économique et la nature, la biodiversité. Ouais, c'est ça. Puis faut bien se dire que quand on s'est lancé il y a 7 ans, la plupart de ces entreprises ne menaient pas d'action. Donc on est parti de zéro pour beaucoup d'entreprises. On est parti de zéro globalement dans l'aventure collective sur le territoire. Et là aujourd'hui, on fait des choses. On fait des choses très concrètes. Donc voilà, les membres, ils agissent aussi individuellement. C'est ça aussi hein, une des forces de Continuum, des grosses plus-values qu'on a amenées avec ce club. Le point de départ, c'était on n'adhère pas à Continuum, on paye sa cotise terminée, on se lave les mains et on risque, On fait pas, ça c'est interdit. comment ça s'appelle? On Le risque le greenwashing, greenwashing. on fait pas de greenwashing. Chez Continuum, c'est vrai que c'est du concret. Donc c'est vraiment ça. C'est si vous êtes paumé, que vous n'avez pas forcément de responsable RSE ou que vous savez pas en tout cas dans quelle direction aller, vous posez des questions, contactez-nous, on pourra vous amener des réponses, on se rencontrera. Mais vraiment, cette démarche RSE, pour certaines, elle est même obligataire. On parle des belles entreprises qui sont Bicorp, pardon, pas bio, c'est encore autre chose ça, l'aspect Bicorp, qui ont des labels aussi d'entreprises à mission, donc qui mènent plein de belles actions. Et eux-mêmes, des fois, ils savent pas vers qui se tourner. Donc nous, c'était une réponse pour eux, mais c'est aussi une réponse surtout pour les petites entreprises
où le dirigeant, des fois, il a que peut-être 3, 4, une dizaine de collaborateurs. C'est pas que fait que pour les grands. C'est pour ça que c'est ce que je veux dire. En tout cas, les petites entreprises, le dirigeant, il a des belles valeurs. Il sait pas vers qui se tourner. Et il n'osait pas aller vers la LPO directement. Ils peuvent y aller, en tout cas en direct aussi. Hein. Alors, ils peuvent y aller. Il y en a qui le font. Mais vraiment, Continuum est cette réponse-là, en tout cas, pour mener ses actions. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure sur les actions concrètes, hein, en quelques mots, on a des entreprises qui créent des refuges de biodiversité. Tu vois derrière nous, Cédric, le petit nichoir qui est posé. On a des entreprises qui s'engagent vraiment sur des actions sur leur site parce qu'ils ont des sites. Ils font des actions concrètes. Certains n'en ont pas, mais c'est pas grave. Alors certains n'en ont pas. Qu'est-ce qu'ils font? Certains n'en ont pas. Ils vont soutenir des actions par le mécénat. Planter des arbres, c'est très précieux. Donc mécénat pour planter des haies, par exemple, mécénat pour soutenir des plans d'action en faveur d'espèces, mécénat pour, par exemple, monter des projets pédagogiques à destination des enfants, etc. Il y a d'autres entreprises qui vont travailler avec Continuum, avec la LPO beaucoup, mais avec d'autres acteurs aussi pour changer leur modèle économique, revoir leur chaîne de valeur et se dire dans mon modèle économique, où est-ce que je mets la biodiversité et qui peut m'aider pour ça? Continuum peut aider, la LPO peut aider. On est vraiment là-dessus, la capacité des entreprises à faire évoluer leur modèle. Et la dernière chose qui est le cœur, on l'a dit tout à l'heure, le fil rouge de Continuum, c'est les collaborateurs. C'est vraiment très 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 important. Dès qu'on a lancé Continuum, on a eu envie d'amener ce sens-là vers les collaborateurs. Il y a l'entreprise, il y a son impact positif, parfois négatif, mais il y a aussi ses collaborateurs. Ces collaborateurs, c'est des citoyens. Ils participent à la vie quotidienne de leur territoire. Ils ont aussi des enfants. Ils ont des enfants futures. Et donc, ils sont capables de suivre ces actions, d'y participer et de jouer leur rôle derrière. Et l'entreprise elle-même joue son rôle de sensibilisation. Et ça, c'est un point vraiment fort du club qu'on a créé. Ouais, tout à fait. Je pense d'ailleurs aux dernières sorties nature qu'on a fait, où beaucoup de familles sont venues observer les oiseaux ou les chouettes et les hiboux. C'est-à-dire que des fois, c'est des choses aussi simples, mais qui font qu'en fait, ça nous reconnecte, ça permet aussi de passer du temps, des fois aussi en famille, mais dans la nature. C'est des choses souvent simples, hein, c'est vraiment des petits pas, mais qui peuvent vraiment faire la différence à la fin. Ouais. 150 personnes, hein, 150 personnes sur les 2 premières activités qu'on a menées ce début d'année. 150 personnes, je le redis, quand la LPO a poussé ce projet-là, 150 personnes qu'on n'aurait probablement jamais touchées. Et grâce à Continuum, ces 150 personnes, elles sont venues observer la migration, observer les chouettes et les hiboux avec leurs enfants. C'est des souvenirs, c'est des choses probablement mémorables et qui permettent de progresser derrière dans une société qui prend un petit peu plus en compte la nature. Ouais, et je pense que tu as entièrement raison. C'est-à-dire que le monde économique, l'entreprise doit aller dans ce sens-là. Comme je disais, certaines sont obligées, d'autres non, d'autres c'est par valeur. Mais vraiment, je pense que c'est en reconnectant tout ça que on peut préserver, qu'on peut amener demain un nouveau monde. Tout à l'heure, tu le disais pour les entreprises, beaucoup, vous voyez la RSE ou même des fois la nature, la biodiversité comme des contraintes, l'environnement. Et en fait, sachez vraiment, on a beaucoup de cas dans l'association et même en dehors, des entreprises qui ont témoigné, que l'approche RSE, qui amène au début des réflexions, des contraintes, permettent de réfléchir différemment et créer des opportunités. Il y a plein de belles entreprises qui ont créé des nouveaux produits, des nouvelles offres de services parce que elles ont vu une opportunité au lieu d'une contrainte. Donc vraiment, moi en tout cas, ce que je peux vous recommander, c'est de se dire, tiens, je découvre ce club, en tout cas Continuum, cette approche RSE et comment ça va me faire réfléchir différemment, comment je vais amener du sens. On parle aussi de bien-être en entreprise, le bien-être, c'est très bien. Il faut faire du sport pour ses collaborateurs, il faut prendre du temps aussi pour plein de choses. Mais il y a aussi l'autre brique, la nature, la biodiversité. Proposez-le à vos collaborateurs. Amenez votre entreprise à réfléchir différemment. Donc je pense que on pourra, hein, Vivien, on est pour en parler longtemps. Ouais, on est tous les deux des grands bavards. On est passionnés à défendre ces causes et je pense je représente bien l'entreprise, je représente bien la nature. Et c'est vrai que l'idée de Continuum, c'est ça. C'est de lier ces rencontres de ces deux mondes. Donc, il n'y aura pas globalement, je pense, de progrès pour la nature, pour la biodiversité sans rencontre humaine, sans capacité à joindre les êtres humains et à faire en sorte qu'on sorte, on arrive à sortir, comme tu disais, peut-être de ces clichés parfois où on se regarde un peu en chien de faïence et on se parle pas. Continuum, c'est ça aussi, c'est une passerelle entre êtres humains et ça nous permet de faire des belles choses. Et on espère vraiment vous retrouver dans notre club et venir à la découverte de club. Donc, on fait les petits déjeuners. Ouais, on fait les petits déjeuners. Voilà. Vous nous contactez par mail, par les réseaux sociaux. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci à tous et puis on espère vous revoir. retrouver. Au revoir.